C'est quoi les patients? Ça veut dire quoi la patience en islam? Si je n'ai pas compris ce que ça veut dire, je ne pourrais pas méditer. La première étape indispensable, c'est d'avoir un minimum de compréhension du texte coranique. Donc ça veut dire quoi? Il faut revenir aux commentaires, aux exégèses. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez beaucoup d'exégèses, même en français, qui sont traduites. Donc ça vous permet d'avoir une première approche. Le danger, c'est quoi? C'est d'interpréter le Coran sans aucune connaissance. De dire, ah, Allah, il a dit cela, ça veut dire ça. Non, ce n'est pas à toi d'interpréter. Tu dois revenir à l'interprétation et c'est ça qui va, la première étape qui va t'aider à méditer. Deuxième étape indispensable, mes frères et sœurs, c'est l'état d'esprit avec lequel tu lis le Coran. Comme j'en ai déjà fait mention à l'instant, tu dois le lire. L'imam Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, il nous donne une image. Il nous dit c'est comme quelqu'un qui est assoiffé dans le désert. Imaginez-vous, tu es dans le désert, tu es assoiffé. Et quelqu'un, il vient et il a de l'eau avec lui. Comment tu vas être psychologiquement? Comment tu vas être même physiquement? Tu vas le regarder comment, la personne qui vient avec de l'eau? Tu vas être désireux de lui. Avant même de parler, il va voir que tu veux de l'eau. Tu vas regarder l'eau, dès que tu vas pour lui parler, s'il te plaît, j'ai trop soif, laisse-moi boire. Tu es assoiffé. En fait, quand on lit le Coran, on doit le lire avec le même état. Vous voyez cet état d'esprit, ce que ça veut dire? L'état d'esprit de quelqu'un qui a besoin, comme un malade qui recherche la guérison. Quelqu'un qui est malade, il a besoin de trouver un guérison, un remède. Quand tu lis le Coran, c'est qui le malade? C'est toi, c'est moi, c'est celui qui lit. Quand tu lis le Coran, tu es malade. Et ton remède, il est où? Il est dans la parole d'Allah. Dans le Coran, tu vas trouver des remèdes à toutes les maladies qu'il y a dans ton cœur. Celui qui n'arrive pas à baisser le regard dans la rue quand il voit des filles, ou quand une fille voit un garçon, dans le Coran, il va trouver le remède à ce péché. Celui qui n'arrive pas à être honnête, dans le Coran, il va trouver un remède. Celui qui n'arrive pas à faire la prière, s'il lit le Coran, il va trouver le remède à cette fainéantise et cette paresse. Quand il ira que les gens de l'enfer, ils diront que la première chose qui les a fait rentrer en enfer, c'est qu'ils n'ont pas fait la prière. Si tu lis ça et tu médites, tu vas te précipiter d'aller accomplir ta prière, parce que tu auras peur de faire partie de ces gens-là, etc., etc. Donc l'état d'esprit, il est capital. Prenons un exemple pour être pragmatique. Dans le Coran, vous savez, il y a combien de versets dans lesquels Allah il nous dit